Coucou, bonsoir à tous. Je vais augmenter le son au maximum parce qu'il y a des personnes qui me disent des fois qu'elles n'entendent pas bien parce que le son n'est pas assez fort. Voilà, donc nous sommes en direct, bien sûr, et comme la dernière fois, nous prenons quelques minutes avant de commencer pour prendre des nouvelles. Je ne sais pas si vous êtes déjà connecté. Si vous êtes déjà connecté, faites-le moi savoir. Donc, Michael, oui, salut Michael, ça va bien? Euh, j'ai eu une réponse de ta maman, mais c'est super. Donc, Alexis, salut. N'oublie pas de faire le direct, Alexis, et puis les autres personnes aussi, hein, bien sûr. Nicole, bisous. Donc, ma sœur aînée, Nicole Noumer. Et puis, qui c'est encore? Gilbert, Cégélie, salut frère. Comment vas-tu? Donc, ça fait longtemps, hein? Bonsoir Max, bonsoir. Tu vas bien? Ça se passe bien à Guadeloupe? Oui, bonsoir, bonsoir, Michael. Content que tu sois des nôtres. Et donc, j'espère que vous faites passer l'information. Vous pouvez aussi faire un direct simultané aussi, de sorte que euh, d'autres personnes puissent voir au travers de votre site aussi, hein. Donc, c'est possible. Tout est possible maintenant, donc avec Internet. Mais bon, faut pas non plus de trop vous distraire aussi. Voilà, donc vous êtes plusieurs à être connectés. Eh bien, la sœur Amandine, donc comment vas-tu? Que contente de te voir, enfin contente de te savoir là, puisque tu n'as pas mis de photo. Voilà, donc tu es bien branché. J'espère que ton époux se porte bien. Je le salue au travers de cet instant. Donc j'espère qu'il nous regarde aussi. Tout va bien, donc pour Max en Guadeloupe, super. Donc soleil sucré, salut, coucou, bonsoir au frère Maurice et aussi à Laurane. Salut Kev. Donc eh ben, t'es là avec nous, c'est super. Le son est faible, donc voilà, donc j'avais augmenté le son tout le temps. Donc je fais tout mon maximum là. J'espère que vous m'entendez bien. Tu me dis Max si ça va. Donc euh, est-ce que le son est mieux, Max? Bonsoir, Kevin. Oui, famille Raviton. Mais c'est super. Vous regardez sur la télé, c'est ça? Donc, ça, c'est bien ça, quand on a des techniciens dans la famille, hein. Donc, ils peuvent faire la chose en grand écran, hein, c'est bien. Il y a des personnes qui regardent en famille sur grand écran, donc de leur télévision, et ça, c'est super. Salut la Rose, tu es branché? Salut, salut. Salut Franck aussi. Donc, oui, bonsoir. Bonsoir Lydia. C'est bon, ok, merci Max. J'attendais ta réponse parce que très souvent les gens disent comme quoi que le son est trop faible et je voudrais pas que les gens soient lésés par rapport à cela. Donc nous prenons plutôt comme d'habitude pour pouvoir faire les salutations. J'espère que tout le monde se porte bien. Tout le monde est bien confiné, comme moi, hein. Donc je m'occupe, les gens m'envoient beaucoup de messages, énormément de messages, j'ai pas le temps de lire les messages, je reçois des messages de partout dans le monde, et donc je voudrais vous faire savoir que je me porte bien. Merci beaucoup de ce que vous êtes intéressés à savoir, à prendre des nouvelles de ma santé. Ma famille aussi, on me demande des nouvelles de ma famille, mes enfants vont bien, donc j'ai les deux garçons en France, et puis dans le pays de la personne, comme j'aime dire. Et puis j'ai ma fille ici avec nous, donc et mon épouse. Tout le monde se porte bien, rassurez-vous, et merci pour vos prières que vous faites monter pour nous vers le trône sacré du grand roi des rois, du Seigneur, Seigneur. Eh bien oui, Michael, bien confiné, donc ne sors pas, ne sois pas imprudente, hein. Donc sauf pour nécessité. Donc il faut que tout le monde respecte ça, c'est le meilleur moyen de sortir de cette crise. Et apparemment, hein, donc nous sommes confinés jusqu'au 15 avril. C'est chaud, hein. Alors il faudra trouver des choses à faire. Donc moi je bricole beaucoup, je nettoie près de chez moi les abords extérieurs, côté cour, côté jardin, sur le côté. Et puis je pense que je vais continuer à écrire mon livre sur les proverbes créoles à la sauce biblique. Donc j'ai déjà 200 proverbes et 200 méditations. Donc avec des proverbes créoles que je compare à des versets des psaumes. Et je pense que le mois prochain, je vais me lancer dans l'écriture. Je vais continuer à écrire ce petit livre que je veux
et qu'il soit un livre de tiroir, en fait, avec des paroles en créole, et puis la parole de Dieu. Donc voilà, j'ai pas le temps de m'ennuyer, j'espère qu'il en est de même pour vous. Voilà, donc est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui s'est connecté encore? Ah, Johanna, ma technicienne. Comment vas-tu, Johanna? Tu es bien? Donc voilà, Johanna, c'est celle qui a la charge de vous faire les retransmissions normalement au temple. C'est elle la responsable de la commission de transmission. Et en ce moment, c'est avec elle que je travaille je télétravaille en fait. Et c'est elle qui va en renvoyer sur YouTube pour vous. Parce qu'on a constaté comme quoi que c'est un peu compliqué de faire les deux à la fois. Donc, Marie-Madeleine, salut, coucou, Lisette, coucou. Et puis, ah, mon frère, François, Foss, ok, c'est bien. Donc, à toi. Et puis, qui c'est oui, 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 Marie-Madeleine, bonsoir, bonsoir, bonsoir. Donc, voilà. Donc, on va commencer, puisqu'on a on a démarré il y a plus de 7 minutes, de sorte que nous puissions saluer quelques personnes. Ah, Pierrot, salut Pierrot, comment vas-tu? Donc, Pierrot connecté, donc voilà. Donc, on a commencé 5 minutes avant, donc il est 32, et comme on a beaucoup de choses à voir, puisque je vous rappelle qu'il s'agit d'une étude biblique. Et l'étude biblique, c'est plus corsé, c'est-à-dire on parle plus, mais je vais essayer de faire pour pas que ce soit trop long, puisque je sais que tous les internautes ne sont pas habitués à avoir de l'enseignement, je vais dire, en filigrane comme ça, donc on continue. Donc on va essayer de faire court. Les chrétiens d'Ajoie Bouillon sont habitués de m'entendre parler, donc, mais pas tout le monde, donc aussi longuement. Ce que je vous propose de prier donc, ensemble. Alors nous sommes très loin les uns des autres, mais nous avons la possibilité, c'est que nous pouvons être unis en esprit. Alors donc, prions. Père très saint, nous te rendons grâce parce que tu nous donnes d'être présents à ce rendez-vous spirituel, mettant de côté des choses peut-être légitimes, mais donnant la priorité à ta parole. Alors bénis nos frères, bénis nos sœurs qui se sentent conscientisés par l'état de leur âme, par l'état de leur vie morale aussi. Alors agis et bénis-nous dans cette étude que nous sommes en train de faire sur ces deux hommes, Gérasie et aussi Judas. Ce comparatif affligeant, mais quand même édifiant pour nous. Donc, merci pour toutes choses. Nous te prions par Jésus-Christ. Amen. Voilà, donc je voudrais rappeler quand même, faire un récapitulatif de ce que nous avions vu la semaine dernière, surtout s'il y a des personnes qui n'y étaient pas, mais rapidement, hein, donc, puisqu'on n'a pas beaucoup de temps, je voudrais simplement dire déjà que le titre de notre étude, parce que c'est une étude biblique, c'est pas un message, c'est pas un sermon, c'est pas une méditation non plus. Mardi soir, vous avez eu droit à la méditation, et le dimanche matin, vous avez l'étude, et pas l'étude, vous avez le sermon, là, le message. Donc, ces choses-là n'ont rien à voir avec l'étude biblique en réalité. Donc là, maintenant, nous traitons de Gérasie et de Judas Iscariote en 3 points. Le premier point, nous l'avions vu la semaine dernière, donc vendredi dernier. C'était les points communs entre Judas, Iscariote et Gérasie. Donc on a vu cela ensemble la semaine dernière. On a parlé de l'introduction, disant que Christ, il a passé toute une nuit pour pouvoir choisir les 12 disciples. Et malheureusement, parmi les 12 disciples, il y avait un traître, ce qui était Judas l'Iscariote. Et nous tirions une leçon déjà dans cette introduction en disant comme quoi que malgré le fait que Christ a prié, il y avait quand même un traître dans le groupe. Et c'est important pour nous de bien comprendre une chose, de bien comprendre le fait comme quoi que quand nous avons des décisions à prendre, si malgré le fait que Christ il a prié pendant toute une nuit, eh bien, il a quand même eu un traître dedans, combien il est important pour nous en tant qu'enfants de Dieu de prier avant de prendre des grandes décisions. Et on avait donné plusieurs exemples de domaines dans lesquels nous pouvons donc tout remettre entre les mains du Seigneur pour pouvoir aller de l'avant. Le premier point donc, que nous avons vu, on l'a divisé en 2 sous-points, même 3 sous-points, ce premier point, et je veux juste rappeler les titres de ces sous-points. Le premier sous-point, 1.1, nous l'avons intitulé « Invité à suivre un chemin de renoncement ».
Donc, Judas, on a parlé de Judas, puisqu'il est question de Judas et de Géasi. Donc, on a parlé du fait que les deux, ces personnes-là ont eu la possibilité de renoncer à leur, j'allais dire, fatalité, ou plutôt destinée, mais ils ne l'ont pas fait, en fait. Et donc, mais en tout cas, ils ont été invités à suivre un chemin de renoncement, comme nous disions aussi que le Seigneur, face à des choix, par exemple, le Seigneur nous donne la possibilité de dire non au péché par le Saint-Esprit que nous avons en nous. Et c'est évident comme quoi que le Seigneur ne nous laisse pas sombrer dans la tentation, mais nous donne toujours la possibilité de renoncer, donc de résister. Et on avait vu qu'il nous était dit de résister au diable, etc. Donc, je ne veux pas être trop long euh, dans l'introduction, dans le rappel que je vais faire. Donc, et puis, chose importante aussi, deuxième point, 1.2, devant eux, un exemple qui aurait dû être suivi. Ça aussi, là aussi, donc c'est important. On me dit que ça passe sur Facebook chez moi. Donc oui, oui. Écoutez, donc nous ne faisons pas de rediffusion sur YouTube, hein, de direct sur YouTube, c'est uniquement sur Facebook. Donc connectez-vous sur mon site Facebook et puis vous aurez donc, je vais dire, le direct. Voilà. Donc, alors, je rappelle que nous parlions aussi du deuxième point, du premier grand point, deuxième sous-point, devant eux un exemple qui aurait dû être suivi. Alors, on a dit comme quoi que Géasi avait Élisée, pour exemple, et Judas avait Jésus, pour exemple. Et ils n'ont pas suivi ce bel exemple qu'ils ont eu. Et puis, troisième sous-point, pris l'un et l'autre au piège de Satan. Alors, on a vu que Géasi a été pris dans le piège de la cupidité, de l'argent, et Judas a été pris dans le piège de la cupidité, donc de l'argent. Alors, bien évidemment, donc, bien aimé, nous constatons que ces hommes-là avaient un chemin parallèle, un chemin croisé, etc. Donc aujourd'hui, nous allons voir le deuxième point, le chemin suivi par Géasi. Et effectivement, donc, la fois prochaine, je ne pense pas que nous aurons le temps de voir Judas Iscariote, puisque le deuxième point est assez long, il y a 4 sous-points dedans. Alors ce que je vous propose, c'est que nous puissions faire que 2 sous-points cette fois-ci, et il est évident comme quoi que la semaine prochaine, si Dieu nous prête vie, ben nous pourrons, je vais dire, voir les 2 autres points aussi. Alors, deuxièmement, le chemin suivi par Géasi. Alors, revenons encore un peu sur le récit de la vie de cet homme, Géasi, en nous souvenant que ces choses, comme dit l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 10, au verset 11, l'apôtre Paul dit que ces choses ont été écrites pour nous servir d'avertissement. Ça, c'est une chose capitale, bien aimé. Tout ce que nous voyons sur Géasi, tout ce que nous voyons sur Judas, la Bible nous dit, l'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens 10, verset 11, que ces choses ont été écrites pour nous servir d'avertissement. Donc, voyons maintenant ce 2.1, ce premier sous-point de ce deuxième grand point, le chemin suivi par Géasi. Donc, premier sous-point, 2.1. Donc, j'essaie d'être, je vais dire, j'essaie d'être précis pour ceux qui prennent des notes, tout simplement. Alors, comment je peux dire? Donc, 2.1, on va l'intituler « Un homme dévoré intérieurement par sa passion pour l'argent ». Ça, chers amis auditeurs, chers frères et sœurs, hein, donc la tentation des fois peut être tellement forte que ça nous mange et ça nous presse, ça nous compresse même, de sorte que nous puissions pour que nous puissions tomber et succomber en fait. Et on constate que Géasi était un homme qui était dévoué intérieurement, donc par sa passion pour l'argent. Donc je vous invite à lire 2 Rois, chapitre 5, versets 2 à 5. Donc, il y a un contraste entre Géasi et une petite fille. Et je voudrais vous lire cette petite histoire, amis auditeurs, parce que c'est une chose importante que nous puissions faire cette comparaison, donc ce parallèle, si vous voulez, pour vous parler un peu de théologie. Donc, il y a une petite fille dont il est fait mention dans 2 Rois, chapitre 5, au verset 2, ce qui était une faible instrument, mais cette
ce faible instrument était aussi rempli donc de foi. Alors, je voudrais véritablement lire ça avec vous. Qu'est-ce qui nous est dit dans 2 Rois chapitre 5, versets 2 à 5? Il est dit, « Or, les Syriens étaient sortis par troupes et ils avaient emmené captive une petite fille du pays d'Israël. » Donc voilà donc l'expression, une petite fille du pays d'Israël. Donc il nous est dit par rapport à cette jeune fille, cet enfant, donc cette fille était au service de la femme de Naaman. Donc même pas au service de Naaman, mais de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. » Naaman alla dire à son maître, « La jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et de telle manière. » Et le roi de Syrie lui dit, « Va, rends-toi à Samarie et j'enverrai une lettre au roi. » Il partit, prenant avec lui 10 talents d'argent, 6000 cycles d'or et 10 vêtements de rechange. Donc voilà ce petit récit dont il est question pour faire un parallèle entre Géasi, dévoré intérieurement par sa passion pour l'argent, et cette petite fille esclave toute simple. Cet enfant montre une attitude, je vais dire, déjà bienveillante envers ses maîtres, c'est-à-dire Naaman et on va dire Madame Naaman aussi, la femme de Naaman, parce qu'elle était au service de la femme de Naaman. Donc, elle ne montre aucune animosité à l'égard de ce général étranger qui, en fait, la retient captive, loin des siens. Et là, c'est un bel exemple pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, pour que nous ne puissions pas laisser de l'amertume envahir notre cœur, dans la mesure que si nous sommes pleins d'amertume, il est évident que nous ne serons pas une bénédiction pour nos semblables. Si cette jeune enfant était amère, justement, eh bien, qu'est-ce qui se serait passé? Eh bien, Naaman n'aurait pas connu cette chose extraordinaire qu'il a connue, c'est-à-dire la guérison de sa lèpre par le prophète Élisée. Vous voyez comment on peut être une bénédiction pour l'humanité, nos semblables, nos proches, si, ben, comme le Seigneur nous dit, nous ne laissons pas l'amertume envahir notre cœur. Alors, ce qui se passe, c'est que le témoignage de cet enfant, de cette jeune fille, de cette petite fille plutôt, fidèle, fait de Naaman, lui qui était un orgueilleux général en chef de l'armée syrienne, justement. Donc, il fait que Naaman sera le seul guéri, le seul lépreux guéri du temps d'Élisée. Le seul lépreux guéri du temps d'Élisée. Et pourquoi je dis ça, je signale cela? C'est que nous avons le témoignage qu'il y avait pourtant énormément de lépreux. Les lépreux étaient nombreux en Israël et ils se trouvaient dans un état terrible, un état je vais dire de corruption physique, de maladie. Donc, c'était un état terrible. Qu'est-ce qui est dit par Jésus-Christ dans Luc chapitre 4 au verset 27? Jésus-Christ dit, « Il y avait aussi plusieurs lépreux en Israël du temps d'Élisée, le prophète, et cependant, aucun d'eux ne fut purifié, si ce n'est Naaman le Syrien. » Alors, ça c'est important pour nous, frères et sœurs. Ça m'a plongé dans une grande réflexion de lire cette annotation de la part du Seigneur Jésus-Christ concernant l'histoire de Naaman avec cette petite fille. Il est dit qu'il y avait énormément, il y avait plusieurs lépreux en Israël. Un seul fut guéri, Naaman le Syrien. Alors nous constatons déjà que dans le peuple de Dieu, Dieu n'a pas opéré de miracle, mais qu'il a été chez l'étranger pour pouvoir bénir un étranger et ne pas bénir les siens. Alors, il nous faut faire très attention parce que souvent, nous pensons que parce que nous sommes dans la grâce, nous pouvons, je vais dire, nous comporter de n'importe quelle manière. Même des fois, nous justifions notre manque de foi, notre manque de confiance en Dieu. Et donc, ce qui pourrait se passer, c'est que au lieu que nous puissions recevoir la bénédiction dans la famille chrétienne, dans la famille biologique, j'entends, obtenir la bénédiction dans l'Église, là où les enfants de Dieu sont, comme les enfants, le peuple de Dieu y était aussi concernant Israël, Dieu peut aller bénir le voisin
Alors, ne prenons pas pour acquis toute chose. Faisons très attention. Christ a parlé d'une certaine manière. Il a dit comme quoi que euh, ne vous bornez pas à dire que nous sommes des enfants de Dieu, etc., parce que Dieu peut faire surgir des enfants de ses pierres. Donc, ne nous vantons pas, ne tombons pas donc, dans l'orgueil. Faisons très attention. Donc, euh, Naaman guérit cet étranger, ne l'oublions pas, hein, c'est un étranger. Il retourne vers le prophète pour lui exprimer sa reconnaissance. Ça, c'est une bonne attitude. Il ressemble en cela, en fait, à un autre étranger guéri de sa lèpre. Par qui? Plus tard, par le Seigneur Jésus-Christ lui-même. La parole de Dieu parle qu'il y avait 10 lépreux, 9 Israélites. Donc, il est le seul parmi les 10 à se montrer reconnaissant en se jetant aux pieds du Seigneur Jésus-Christ. Les 9 autres qui ont été guéris, ils ont disparu dans la nature. Et frères et sœurs, c'est vrai que, avant, je voudrais quand même vous lire ce texte dans Luc 17, verset 15. Il est dit, l'un d'eux, se voyant guéri, revient sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Donc, il faut cela savoir à tout le monde. Frères et sœurs, ce que je voulais dire, et amis qui nous écoutez en ce moment, c'est terrible de dire, comme quoi que parfois, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous manquons de reconnaissance envers notre Seigneur. Nous voyons toujours le verre à moitié vide. Nous ne le voyons pas, nous ne le voyons jamais à moitié rempli. Or, ce que je vais dire, c'est que Dieu nous fait grâce. Vous dites, regardez, je prends le cas, hein, je sais qu'il y a des gens qui nous écoutent de plusieurs églises sur notre salon en ce moment, mais par exemple, à l'église d'Ajoupa-Bouillon, grâce à Dieu, gloire à Dieu, eh bien, nous n'avons pas de malades, nous n'avons pas de personnes atteintes de virus. Il y a dans d'autres églises, c'est le cas. Vous comprenez? Et nous devons, au lieu de nous plaindre que on ne sort pas, on est confiné, etc., mais disons merci à Dieu, frères et sœurs, disons merci à Dieu. Et là, je m'adresse à tous ceux qui nous écoutent, pas seulement ceux d'Ajoupa-Bouillon. Souvent, ben, nous voyons toujours le mauvais côté. Il y a des personnes, peut-être qu'il y a des jeunes gens, des jeunes filles qui sont chez leurs parents et qui bénéficient de la gratitude, de la sollicitude de leurs parents en ce moment, mais qui sont ingrats et puis qui auraient souhaité peut-être autre chose, sortir, aller se promener avec leurs amis, etc. Voyons le bon côté des choses et je pense comme quoi que c'est important. Et si nous retournons à cet étranger, donc Naaman, qui va glorifier Dieu, ce seul lépreux parmi les 10 qui va aussi glorifier Dieu. Donc, nous avons une leçon là de reconnaissance, toujours donner gloire à Dieu et ne pas nous cacher, parce que ce qui est dit là, justement, c'est que cet homme, ça c'est important. Donc, oh là, je me permets de faire une parenthèse parce que j'ai un collègue anglophone qui se broche, pasteur Jonathan, que certains connaissent. Salut, aïe, donc qui est branché. Ça ou fait, comment vas-tu? Donc, je sais que tu parles le français aussi. Donc, je te fais un salut, je suis en direct. Je continue pour ne pas perdre le fil de ma pensée. Donc, alors, ce que je voulais dire, simplement, c'est que, alors, pasteur Jonathan, salutations, salut tout le monde, bah, moi. Donc, là-bas, et on va penser aux autres aussi. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? Donc, nous retournons parmi ces lépreux, hein, donc, qui, les 9 ingrats et le seul reconnaissant. Donc, le général, lui, il doit apprendre quelque chose. Ce général, quand il a été guéri, nous dit la parole de Dieu, nous constatons une chose qui est assez particulière, c'est qu'il voudrait couvrir le prophète Élisée d'or et de biens d'argent, tout ce qu'il avait apporté. Hein. Je vous rappelle comme quoi que dans la lecture que nous avons faite, la parole de Dieu nous dit comme quoi que il partit prenant avec lui 10 talents d'argent, 6000 cycles d'or et 10 vêtements de rechange. Alors comme il a été guéri, justement, ben il veut rembourser sa dette en fait. Hein. Il veut, je vais dire, il veut compenser, comme il a l'habitude de ne peut-être devoir rien à personne. Donc en fait, il va
vouloir rembourser Élisée. Et ça me rappelle une petite histoire, une petite anecdote dans mon ministère. Hein. Ça m'est arrivé, je ne vais pas vous dire exactement ce qui s'est passé, mais j'ai eu affaire avec une dame donc, qui est sortie de France et qui est venue en Martinique, hein, d'ailleurs, pour me voir avec sa famille. Et puis, je ne vais pas vous raconter ce qui s'est passé, mais c'était pour prier, pour rendre service à cette personne. Et quand Dieu a béni cette personne, Dieu a tellement béni cette personne que cette personne est venue me voir avec un membre de sa famille et une enveloppe de cette épaisseur, n'est-ce pas? Je ne vous dis pas, hein, de cette épaisseur. J'avais raconté cela déjà une fois à l'église. Et alors je dis à la dame, mais c'était quoi? Elle est venue au culte le dimanche. Je lui dis, mais c'est pourquoi? Elle me dit, oui, c'est pour le fait que j'ai été là pour eux, etc. Donc ils voudraient me récompenser, etc. Je dis, madame, je ne peux pas faire ça. D'une certaine manière, j'ai appelé un chrétien qui était là dans l'église et je lui ai dit, écoutez, voilà ce que je vais faire, je vais prendre cette enveloppe que vous me donnez et je vais mettre cette enveloppe dans la collecte. Et devant le frère de l'église, j'ai pris l'enveloppe, j'ai déposé l'enveloppe dans la collecte et la dame et son parent qui étaient venus ont vu le geste que j'ai fait. J'ai jamais su combien d'argent qui était dans cette enveloppe parce qu'il y avait des billets, je vous assure. Et Dieu seul sait si j'en ai besoin d'argent comme vous, frères et sœurs. Il ne nous faut pas nous laisser détourner de l'objectif. Géasi avait un faible pour l'argent. Judas avait un faible pour l'argent. Et si c'est ça notre faiblesse, Satan saura nous tendre des pièges. Je reviens donc à Naaman, tout simplement, qui, d'une certaine manière, veut rembourser l'homme de Dieu, parce qu'il a été guéri de sa lèpre. Il y a peut-être des années que Naaman cherchait, je vais dire, une délivrance. Et là, une simple parole du prophète de Dieu, il est guéri. Alors, qu'est-ce que nous allons lire là maintenant, puisque on se dit que Naaman doit apprendre, entre autres, une chose importante, c'est que le salut de Dieu est un salut gratuit. Et donc, comme j'avais dit aussi à cette dame que je vous ai évoquée, dont j'ai évoqué l'histoire, justement, le salut de Dieu est gratuit. Et tout ce que Dieu nous demande, c'est de l'accepter dans son cœur, parce qu'il s'est donné sur la croix pour nous, et il nous demande de croire. C'est tout ce que Dieu veut que nous fassions. Et cette histoire de récompense, donc, béni soit Dieu, lui, Élisée ne va pas tomber dans ce piège. Frères et sœurs, je voudrais vraiment vous dire comme quoi que Naaman va insister pour que l'homme de Dieu puisse prendre l'argent, puis puisse prendre les trésors qu'il a emmenés, justement, malgré sa grande insistance auprès de l'homme de Dieu. Alléluia. Donc Élisée va refuser de recevoir quoi que ce soit de la part de ce lépreux guéri. Ne l'oublions jamais. Et les vrais hommes de Dieu, frères et sœurs, les vrais serviteurs de Dieu, ce sont ces hommes-là qui travaillent donc de manière désintéressée. Quand vous connaissez des serviteurs comme ça, donc qui vous suivent, qui marchent avec vous, eh bien, restez auprès d'eux. Si dans votre église, il y a un pasteur aussi désintéressé, aussi aimant justement de l'humanité, parce qu'on a besoin d'hommes qui aiment l'humanité. On a besoin d'hommes qui soient désintéressés par le profit matériel et autres pour pouvoir faire avancer l'œuvre de Dieu sur la terre. On n'a pas besoin d'hommes qui ne pensent qu'à gagner de l'argent et à appauvrir les personnes qui les écoutent. Et là, c'est un clin d'œil, mais vraiment un clin d'œil fléché que je fais je vais dire, aux défenseurs de l'évangile de la prospérité. Donc, je vais lire dans 2 Rois chapitre 5, versets 15 et 16 pour vous. Donc, il nous est dit comme quoi que Naaman retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Alléluia. Messieurs, c'est un concert, donc c'est officiel, n'est-ce pas? Donc, vous vous rendez compte, certains hommes soi-disant de Dieu seraient tombés dans le piège de voir un cortège de ministres, de serviteurs, je veux dire, des véhicules de haute gamme venir vers eux justement pour les récompenser. Mais il est dit qu'il vient avec toute sa suite, tout son cortège. Et lorsqu'il fut arrivé, il se présenta devant lui, devant Élisée, et il dit, voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre si ce n'est en Israël. Et maintenant, accepte, je te prie, c'est un présent de la part de ton serviteur, que c'est bien dit. Vous voyez donc des paroles doucereuses. Subitement, Naaman devient le serviteur d'Élisée.
Vous vous rendez compte? Alors qu'avant le miracle, justement, il prenait Élisée pour un rien du tout, et le lac en Israël, le Nil, le lac, pardon, donc pour rien du tout, parce qu'il disait, ah, je croyais que cet homme aurait dit des prières, et puis qu'il aurait fait des gestes, et qu'il m'aurait guéri. Il m'a dit de me plonger donc dans le lac, ce lac sale. Eh bien, n'y a-t-il pas de lac meilleur en Syrie que de me dire de plonger dans cette... Donc, il a oublié toutes ces choses, et subitement, il se dit, mais serviteur d'Élisée, vous voyez comment Satan est flatteur, il faut faire très attention, un homme qui est là en ce moment, un instrument entre les mains du diable pour corrompre l'homme de Dieu. Il faut avoir ce discernement spirituel, frères et sœurs, donc pour que nous ne puissions pas tomber dans ces pièges de l'argent, de la cupidité, parce que la parole de Dieu nous dit comme quoi que des personnes tombés dedans, donc ils ont connu énormément de travers dans ce monde. Au verset 16, Élisée répondit, l'Éternel, dont je suis le serviteur, est vivant, je n'accepterai pas. Naaman le pressa, nous dit la parole de Dieu, d'accepter, mais il refusa. Il faut qu'on soit des gens de parole. Il faut qu'on soit derrière les paroles que nous disons. Il faut que les paroles que nous prononçons, que nous puissions les mettre en pratique. Hélas, en revanche, et c'est là le bémol de l'histoire, hein, donc c'est l'occasion que le diable attendait pour entraîner l'un de ses esclaves. Qui était l'esclave du diable dans cette situation? Géasi. Il va l'entraîner doucement sur le chemin de la perdition. Cet homme égaré, Géasi, montre ouvertement ce qu'il y a dans son cœur. Qu'est-ce que nous dit Jésus-Christ? C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle, n'est-ce pas? C'est de l'abondance du cœur. Donc, Géasi est indigné. Il est indigné et il le dit haut et fort, son indignation. Voici ce que dit Géasi dans 2 Rois chapitre 5, verset 20, la première partie, petit a, la petite a, 20a. Voici mon maître a épargné Naaman, ce Syrien, en ne prenant pas de sa main ce qu'il avait apporté. Voilà ce que dit Géasi, vous vous rendez compte, hein? Donc, voici ce que dit l'apôtre Paul dans Romains 5, verset 20. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abonde, mais là où le péché a abondé, la grâce de Dieu a surabondé. Laisser passer une si belle occasion unique, peut-être de s'enrichir, est inconcevable pour Géasi. Et il faut faire très attention, amis auditeurs, c'est un avertissement que Dieu nous donne par cet enseignement-là, de ce que nous ne puissions pas nous laisser prendre dans des pièges de l'argent ou dans le piège de l'argent. Donc, Géasi ose, dans de telles circonstances, prendre le nom de Dieu en vain. Vous savez que dans Jérémie chapitre 5, au verset 2, il est dit, même quand ils disent « l'Éternel est vivant », c'est faussement qu'ils jurent. Dans Osée chapitre 4, verset 2, c'est pareil. Il n'y a que par jure et mensonge, assassinat, vol et adultère, on use de violence, on commet meurtre sur meurtre, mais pourtant, ils jurent par le nom du Dieu vivant. Quelque chose de terrible, amis auditeurs. Ceci pour justifier ses mauvaises intentions. Vous voyez, l'Éternel est vivant, dit Géasi, dans la deuxième partie de ce verset. Hein. Donc, il dit, l'Éternel est vivant. Il jure, l'Éternel est vivant. Si je ne cours après lui, et si je ne prends de lui quelque chose, l'Éternel est vivant. Ça dit comme quoi que s'il ne le fait pas, Dieu n'existe pas, en fait. Vous vous rendez compte? Frères et sœurs, souvent, hélas, des membres des églises, et nous pouvons même déjà parler du catholicisme, le clergé catholicisme, justement, ils ont cherché à tirer de la religion un profit personnel. Et on vous dit comme quoi que la papauté est un État dans un État. Et ils sont plus riches que cet État qui les accueille. Vous vous rendez compte de cela? Et malheureusement, même dans le milieu protestant et évangélique, des gens se sont levés pour pouvoir dire comme quoi que ils sont prophètes de Dieu, ils sont serviteurs de Dieu, ils sont apôtres, etc. Et ils
il demande aux gens. Donc, vous savez pas les histoires que je vis avec des personnes. Très souvent, je suis allé visiter une famille une fois, donc assez loin de la Joupa-Bouillon, donc je ne vais pas dire dans quelle ville, qui se trouvait dans une détresse parce qu'ils étaient dans une église de la prospérité. Donc, ils se faisaient dépouiller. Et c'était tellement logique dans leur tête, comme quoi, parce que vous savez, ils me racontent que quand leur pasteur vient, enfin, celui qui était leur pasteur, hein, quand il vient les visiter, justement, eh bien, il faut qu'il s'aime. C'est-à-dire que en allant visiter un fidèle, il faut que le fidèle paye le pasteur. Vous vous rendez compte? Je me dis, j'aurais déjà été très, très, très riche. Le nombre de personnes que j'ai visitées sans rien recevoir d'elles, frères et sœurs, ça c'est une abomination. Vous vous rendez compte de ça? Et je leur ai fait comprendre, écoutez, je veux qu'à partir d'aujourd'hui, vous preniez la décision de sortir de ce milieu. Et gloire soit rendue à Dieu. Ils m'ont obéi, ils m'ont écouté, ils sont partis dans une autre église et ils sont bénis par la grâce de Dieu. Donc, si vous êtes dans une église comme ça, avec un pasteur comme ça, prenez vos chaussures à vos mains et courez, 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 jusqu'à ce que vous arriviez là où Dieu veut que vous soyez pour votre épanouissement et votre, je vais dire, euh, euh, émerveillement spirituel, n'est-ce pas? Votre édification. Faites attention. Donc, Géasi, donc, il va profiter comme certains de nos jours profitent, justement. C'est ce que la parole appelle, en fait, un gain honteux. Dans 1 Timothée chapitre 3, verset 8, que je ne vais pas lire hein, pour aller plus vite, dans Tite chapitre 1er, verset 7 aussi, et dans 1 Pierre 5, verset 3. Donc ces trois textes parlent de gain honteux. C'est honteux, parce que ce que le pasteur fait, ce que l'homme de Dieu fait, il ne le fait pas de lui-même. C'est Dieu qui l'accomplit. Il n'est qu'un canal au travers duquel la bénédiction de Dieu coule sur l'humanité. Et il doit prendre conscience, justement, de cet usage que Dieu fait de lui. On n'est qu'un faible instrument entre les mains de Dieu. Mais Dieu nous rend puissants, mais cette puissance-là, nous devons justement ne pas croire que c'est nous qui sommes puissants, mais c'est l'Esprit de Dieu en nous qui manifeste sa puissance et qui est une bénédiction pour l'humanité. C'est pour ça que nous ne devons rien demander à personne, sinon que notre petite subvention salariale, c'est même pas un salaire, c'est une indemnité qu'un ministre de culte a. Et il est évident comme quoi qu'il faut comprendre que nous sommes appelés à vivre comme le Maître a vécu. Et si nous prenons les choses de cette manière, ben nous ne manquerons de rien. Moi, je ne manque de rien. J'ai toujours dit ça à mon église. Hein. Donc, je ne manque de rien, de rien, de rien. Alors, il faut bien comprendre que Dieu nous garde de telles déviations. Alors, Géasi avait pourtant été un temps un instrument utile. Hein. Donc, par exemple, pour la bénédiction de la femme sunamite, la sunamite, du fait qu'il vivait avec Élisée, donc Géasi était souvent appelé à le servir, à donner suite, par exemple, à ses décisions aussi. Donc, par exemple, Géasi avait porté le bâton du prophète, il l'avait posé sans succès hein, sur l'enfant mort, mais il avait été témoin donc de sa résurrection et il avait eu le privilège d'aller l'annoncer à la mère d'ailleurs. Si nous prenons 2 Rois chapitre 4, versets 31 à 36, qu'est-ce qu'il nous est dit? Il nous est dit Géasi les avait devancés. Et il avait mis le bâton sous le visage de l'enfant, mais il n'y eut ni voix, ni signe d'attention. Il s'en retourna à la rencontre d'Élisée. Il lui rapporta la chose en disant, l'enfant ne s'est pas réveillé. Élisée s'éloigna, alla ça et là par la maison, puis remonta et s'étendit sur l'enfant, et l'enfant éternua 7 fois et ouvrit les yeux. Élisée appela Géasi et dit, appelle la Sunamite. Géasi l'appela, et elle vint vers Élisée, qui lui dit, prends ton fils. Vous voyez, donc Géasi a quand même eu des privilèges auprès d'Élisée. Alors plus tard, en un temps de famine, par exemple, on voit Géasi prendre, sur l'ordre d'Élisée d'ailleurs, hein, la grande marmite pour préparer un repas abondant aux prophètes ou aux fils des prophètes. Toujours sous l'ordre d'Élisée, Géasi avait apporté de la farine. Vous savez, la farine, c'est un type de Jésus-Christ. Et le prophète l'avait versé dans le pot, justement. La nourriture était devenue saine et aussi comestible dans ces versets 38 à 41. Donc tous ces moments bénis, tous ces miracles auxquels Géasi a assisté semblent oubliés par cet homme, semblent oubliés. Donc, nous allons faire donc la conclusion de ce premier sous-point, donc 2.1,
Et nous allons nous arrêter là, parce que je ne veux pas être trop long, comme je vous ai dit, puisque je sais que le peuple n'est pas habitué à m'écouter longuement, ça ne joue pas bouillon, donc les gens ils sont habitués. Mais bon, je pense que je n'aurai pas le temps de voir le 2.2 avec vous. Mais je voudrais dire quelque chose, amis auditeurs. Les intérêts du monde, c'est-à-dire la cupidité, l'avarice, ces choses-là se sont emparées de Géasi, hélas. Et comme nous le verrons plus loin dans cette étude, les motifs de son cœur, du cœur de Géasi, sont les mêmes que les motifs du cœur de Judas l'Iscariote, quand il va livrer le Seigneur à ses ennemis. Pour parvenir à ses fins, qu'est-ce qui va se passer, amis auditeurs? Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, Géasi va accumuler les mensonges, mensonge sur mensonge. D'abord vis-à-vis de Naaman, puis à son retour, vis-à-vis d'Élisée. Il est chargé d'un immense butin. Il ment avec impudence, d'ailleurs, pensant tromper son maître Élisée, pensant se dérober à ses questions très précises. Dans 2 Rois chapitre 5 au verset 25, la Bible nous dit, puis il alla se présenter, Géasi alla se présenter donc à son maître Élisée. Élisée lui dit, mais d'où viens-tu, Géasi? Il répondit, ton serviteur n'est allé ni d'un côté ni d'un autre. Il ment. Alors qu'il est allé vers Naaman pour quémander, pour pouvoir tromper Naaman, justement, en ce sens. Donc, voilà ce qu'on peut dire. Il faut faire très attention. Quand on est cupide, quand on aime l'argent, quand on est égoïste, quand on, je vais dire, j'ai employé l'expression de tout à l'heure, pour dire comme quoi que l'avarice, ben, quand on est justement dans ces pièges-là, eh bien, on va mentir pour justifier son attitude, pour justifier son comportement. Or, vous savez comme quoi que le Seigneur nous dit que le mensonge vient du diable, car le diable, il est menteur dès le commencement des temps. Alors, il nous faut faire très attention. Un enfant de Dieu ne doit pas utiliser de mensonge, ne doit pas mentir, parce que la parole de Dieu le dit déjà. Donc, il n'y a pas de mensonge donc, dans le Seigneur. Il n'y a pas de fraude, disait Jésus-Christ de Nathanaël. Voilà un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. Et il faut que nous soyons donc de cette trempe-là. Il faut que nous soyons ainsi. Donc, amis auditeurs, frères et sœurs, on va s'arrêter là. Peut-être que certains d'entre vous sont peut-être déçus que ça s'arrête aussi vite. Mais je ne veux pas prendre trop de temps donc, pour l'étude. Vendredi prochain, Dieu voulant, nous allons voir le 2.2. Est-ce le temps de prendre de l'argent? Donc, ça va nous prendre le temps qu'il faut. Hein. Ce que je veux, c'est que vous compreniez ce que je dis. C'est pour ça que je vais très doucement et je prends mon temps de le faire pour pas que vous puissiez décrocher, donc, chemin faisant. Donc, je vous invite à prier parce que c'est important que nous puissions finir par la prière. C'est Dieu qui nous a parlé. Ce n'est pas le pasteur Edjam, mais c'est le Seigneur par sa parole qui nous a mis les choses sur le cœur pour transmettre son message à ses enfants et aussi à l'humanité entière. Je vous invite à prier. Père très saint, nous te rendons grâce pour ta parole. Elle est la vérité et nous nous confions en elle parce que elle est ce qu'il nous faut pour pouvoir nous préserver de l'avarice, de la cupidité et aussi de l'amour de l'argent. Ô Dieu, bénis-nous, bénis tous ceux qui ont entendu ta parole ce soir. Fais-leur du bien. Fais-nous du bien ensemble. Nous prions pour la France, la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, la Réunion, l'Italie, l'Espagne. Nous prions pour la Chine, nous prions pour le monde entier. Préserve le monde, mais donne-nous de jouer notre rôle, le sel de la terre, pour que ce monde soit préservé de la corruption et aussi de la cupidité. Bénis-nous dans le nom précieux de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Voilà, chers frères, chers sœurs, il ne me reste plus qu'à vous remercier pour votre attention, pour votre écoute, et vous donner rendez-vous pour cette étude. Hein. Donc, précisément, vendredi prochain, on a tout le temps devant nous jusqu'au 15 avril, n'est-ce pas? C'est ça, hein, mars-avril, ouais, jusqu'au 15 avril de confinement. Donc, on a tout le temps. On va prendre le temps qu'il faut, mais on se donne déjà rendez-vous dimanche matin pour le culte, le message du culte à 11h. Soyez là, faites passer l'information. Si Dieu vous bénit, vous n'avez pas le droit de garder ce que Dieu vous donne pour vous seul. Vous devez partager.
partagez et partagez encore. Je vous laisse, je vous dis, comme j'aime dire souvent, plus force en Jésus, que mon Dieu bénisse et à plus bonnet. Bye.